Cologne en blanc reçoit Barcelone au Mungersdorfer Stadium. Faute de Kuhlmann. Attention, Alan Simonsen est très à l'aise dans ce genre d'action. Le Danois transmet à l'autre étranger de l'équipe, l'Autrichien Krankel, but de Kini. Harald Schumacher, le gardien de but de Cologne, n'en revient pas. Il faut dire qu'il n'a rien à se reprocher, car le tir de Quini était un modèle de puissance et de précision. En gros plan, Kuhlmann, mais c'est Dieter Müller qui est à la réception de ce centre, poteau. Pas de chance pour l'avant-centre allemand et pour son club qui touchera encore du bois quelques minutes plus tard. C'est vraiment pas de chance. Barcelone, qui vient précisément d'engager l'ex-vedette de Cologne, Schuster, va être bien près de marquer un deuxième but sur cette action de Krankel. 2 poteaux à 1 pour Cologne, mais 1-0 pour Barcelone. Alors allons, tout ne va pas si mal pour les clubs ouest-allemands, car il y a Hambourg qui jouait à Eindhoven. Gros, l'arrière gauche pour Memring. But, vous connaissez, Hrubesch. Décidément, cela devient une habitude. Le capitaine du PSV Eindhoven, Willy van der Kulen, égalisera en deuxième mi-temps. Score final 1 partout. Revoyons l'action du but allemand. Memring. Comme toujours, centre au deuxième poteau. Brands et Lobé. Tête de Hrubesch. C'est du beau travail. Eric Gates pour John Wark. Ipswich Town mène 1-0 devant Bohemians Prague. Le match se joue à Ipswich et plus précisément à Portman Road. Nous allons retrouver sur cette action Gates et Wark. C'est Gates qui tire sur le poteau, c'est Wark qui marque son deuxième but, 2-0 à la mi-temps pour Ipswich Town qui réalise actuellement un très bon parcours en championnat. Coup franc pour Ipswich, il y a à côté du ballon le capitaine, le numéro 4, Mick Mills. Il passe à Kevin Beattie, 3-0, un tir terrible, un tir bien emmanglé. Les supporters sont enthousiastes, 3-0, on les comprend. Nous sommes maintenant en Pologne avec le match Lodz-Juventus. Lodz en blanc avec son capitaine Boniek, puis Grebox après 29 minutes de jeu. Lodz 1, Juventus 0. 42e minute, centre de l'arrière-gauche Antonio Cabrini. Bettega veut remettre au centre, Mlinarczyk ne peut qu'effleurer le ballon. But de Bettega. La chance est du côté italien, mais comme les joueurs, la chance va changer de camp. En deuxième mi-temps, Lodz à l'attaque. Tir complètement raté du 6 Klokinski qui profite à Boniek. But de Pieta, 2-1. Plus que 12 minutes, les Italiens sont de plus en plus débordés. Klokinski arrive avant Zoff. But de Smolarek, 3-1. Lodz, qui avait déjà éliminé Manchester United le tour précédent, semble bien parti dans cette Coupe de l'UEFA. Porto Grasshoppers Zurich, premier but pour Porto par Texera à la mi-temps. Les maillots rayés bleu et blanc mènent 1-0. L'équipe de Bâle a battu l'Étoile Rouge de Belgrade 1-0 en Coupe des clubs champions, mais les Sauterelles, qui se sont procuré beaucoup d'occasions de but dans cette rencontre, ont été battus 2-0 à la suite de ce but de Sousa. On termine avec le match Torino-Magdebourg au Stadio Comunale. Le capitaine italien Graziani vient de donner à son arrière Volpatti. But de Patrizio Sala. Patrizio Sala qui n'a rien à voir, absolument rien à voir avec Claudio Sala, l'ancien capitaine de cette équipe de Torino. Deuxième mi-temps, Graziani pour Pezzi. Hein est seul, trop seul, 2-0. 65e minute, Magdebourg à l'attaque pour un but qui sera sans doute le plus joli de cette séquence. Streich n'a pu reprendre de la tête. Ballon pour Steinbach. 2-1, c'est tout de même un peu juste pour Torino. Le numéro 14 d'Amico dribble Hein. Il lève la tête. Personne, alors il tire. 3-1 pour le Toro.